Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage, on va dire général et amour. Donc pour les poissons, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, donc ne forcez pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Les messages. C'est un tirage aussi qui parle aussi, ou si vous êtes ascendant ou lunaire poisson. Donc là, on vous parle de nouvelles chances, on vous parle de chance ou de nouvelles chances, et que vous êtes à un carrefour. De nouvelles chances avec une personne, de nouvelles chances dans une relation professionnelle éventuellement. Et par rapport, excusez-moi, et par rapport à cette nouvelle chance, on vous dit que vous êtes à un carrefour. Vous ne savez pas si qu'est-ce que vous devez faire comme décision, quel chemin prendre, à gauche ou à droite, parce que vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est en rapport avec du professionnel, en rapport avec du travail. Et que ce travail vous apportera de la joie. C'est quelque chose qui vous apportera de la joie. Et c'est quelque chose que cette joie, par rapport à ça vous apportera de la joie. Et il est possible que vis-à-vis d'une personne peut-être que vous avez connue dans d'autres vies, avec la carte de l'hérédité, soit ça représente une personne que vous avez connue dans d'autres vies, ou alors ça représente le fait que vous avez à faire des changements en vous, des transformations, un travail de transformation. Ou encore, il se peut que ça concerne peut-être aussi un héritage, ça dépend. Ça dépend, donc vous prenez comme ça vous parle. Là, on vous parle de retour, de rétablissement, donc il est possible que ce soit le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le rétablissement, on parle de rétablissement, donc, oh excusez-moi, j'ai mon chat qui éternue. On parle de retour, de rétablissement, donc il est possible que rétablissement peut-être de la santé. Retour, rétablissement d'une relation, de la santé, c'est comme vous le voyez. Mais on vous parle de troubles. On vous parle de troubles et d'instabilité. Il y a une situation qui est trouble, qui est instable, soit ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a de l'instabilité, c'est une situation trouble. Et là, on vous parle de compassion, donc c'est plus au niveau avec une personne. On parle de générosité, de compassion, d'une personne qui est dans la compassion et la générosité. Et que par rapport à cette personne pour qui il y a de la compassion, on parle d'analyse et de réflexion. Ça fait que vous réfléchissez. Vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser peut-être du fait que vous ne connaissiez peut-être pas la personne telle qu'elle apparaît là, dans la compassion et générosité envers les animaux peut-être, puisque là on voit quand même des animaux, hein. On voit un tigre et puis on voit un petit oiseau. Donc ça vous permet de réfléchir, d'analyser, de réfléchir. Analyse et réflexion en rapport avec une création. Donc là, on a l'impression qu'il y a du sentimental et puis du professionnel en même temps, puisque analyser, puis là, analyse et réflexion, et là, on vous parle de vocation et de création, donc vocation et création, vocation, peut-être que vous êtes doué dans un certain domaine professionnel,
Ou alors création, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une création autre, ça peut être sentimental, pas forcément. Mais bon, ou alors c'est dans les deux cas. Hein. Ici, on vous parle de nouvelles, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou internet ou par écrit. Des nouvelles d'une personne apparemment. Soit vous allez avoir des nouvelles en automne, et bon, il y a encore de la marge. Ou alors des nouvelles de quelqu'un qui est né en automne. Il est possible aussi que ce soit vis-à-vis d'une personne donc née en automne. L'automne, c'est peut-être qu'avec la carte de l'automne, on vous demande peut-être aussi de vous dépouiller de certaines choses. Donc de vous débarrasser de certaines choses en rapport avec des enfants. On parle des enfants. On vous parle d'enfants ou soit cette personne née en automne a peut-être des enfants, ou alors par rapport à cette personne, mais ça peut être l'automne, hein, tout simplement. On parle d'enfants, ou alors vous avez des enfants. Vous avez des enfants, et on parle d'un signe taureau. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou si vous-même avez le taureau dans votre thème natal, c'est possible. Et on parle aussi d'une autre personne du signe lion. Là aussi, ça peut représenter le signe où dans son thème natal, il y a le lion. Donc, il est possible que par rapport donc à ces deux personnes, s'il y en a une des deux qui vous représente et que l'autre soit quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous ayez des nouvelles peut-être vis-à-vis de cette personne. Là, on parle de fidélité, on vous parle de fidélité et peut-être que vous recherchez justement, vous recherchez peut-être cette fidélité justement avec une personne dans votre vie, vous recherchez peut-être la fidélité. On parle de fidélité, mais on parle de mental. Là encore, mental, attention, le mental, contrôle du mental, contrôle, et puis là on parle des arts, de la musique. Alors, soit vous connaissez quelqu'un qui est dans les arts, la musique, ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans les arts ou dans la musique, que vous travaillez peut-être dans ce domaine-là. Et on parle de quelqu'un, on parle de l'automne. Oui, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est né en automne, qui est dans les arts et dans la musique. Il se peut qu'il y ait une personne née en automne qui est dans les arts et la musique dans votre entourage. Et éventuellement, par rapport à l'automne, vous êtes peut-être en train de faire des études. Vous allez commencer quelque chose, peut-être il va se passer quelque chose en automne éventuellement concernant des études. Alors soit ça représente une personne, là encore, l'automne peut représenter donc un signe vierge, balance ou scorpion. Ou alors, et on parle d'études, peut-être que cette personne, éventuellement, quelqu'un qui est né en automne, et on parle d'études. Vous allez peut-être faire des études, faire des formations, quelque chose dans ce genre, ou étudier des papiers, faire des études, faire des recherches, étudier des documents, des choses comme ça. Là, on vous demande de demeurer positif. On vous demande de demeurer positif, donc quelque part on vous demande de lâcher le négatif et soyez dans le positif. Demeurez positif et on vous demande de choisir une nouvelle direction. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie,
puisqu'on vous demande de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas dans la bonne voie, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Là, on voit un homme qui chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est des nuages sombres. Et il met de la lumière à la place. Eh bien, vous, on vous demande aussi de choisir entre l'ombre et la lumière. De choisir une nouvelle direction, et que cette nouvelle direction vous apportera un amour romantique. Ça vous apportera un amour romantique, mais on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi. Éventuellement de demander l'aide des autres. Donc voilà. Là, on vous dit que on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Peut-être que vous avez peut-être un déplacement à faire, ou alors que vous êtes à une certaine distance géographique d'une personne, et que, mais par rapport à, apparemment, si c'est avec une personne, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être avec une personne. Eh bien, on vous parle de mensonges. On parle de mensonges, donc si c'est avec une personne, ben, on vous dit que cette personne vous ment. Si c'est dans une situation professionnelle, ben, on vous dit qu'il y a des mensonges. Donc, de toute manière, il y a des mensonges, que ce soit professionnel ou sentimental. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. On vous dit que vous la connaissez déjà, votre âme jumelle. Et donc, on parle de relations sentimentales. Et on parle de relations discrètes. Vous connaissez votre âme jumelle, mais votre relation est totalement discrète ou secrète. Ce qui revient au même, discret et secret. Mais par rapport à cette relation discrète, on vous parle, il y a des personnes dans votre entourage qui sont dans la jalousie. Il y a de la jalousie, ou soit c'est des personnes dans votre entourage qui sont dans la jalousie, ou peut-être que c'est vous qui avez de la jalousie. Là, on vous parle de nouvelles chances, que par rapport à cette nouvelle chance, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour dans une relation au niveau sentimental. Et par rapport à ce retour, on vous parle de rétablissement. Donc c'est quelque chose qui apparemment devrait vous faire du bien, puisque ça peut être le rétablissement dans un couple, ça peut être le rétablissement par rapport à la santé, enfin bon, c'est un retour qui vous apportera un rétablissement de toute façon, qui vous fera du bien donc. Et on vous parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et que par rapport à ces nouvelles, c'est en rapport avec quelqu'un qui, peut-être quelqu'un qui est dans la fidélité. Alors soit c'est vous qui êtes dans la fidélité, soit c'est cette personne qui vous donne des nouvelles qui est dans la fidélité. Qui est dans la fidélité donc, et fidélité amitié ou fidélité amoureuse, bon. Et on vous demande de rester, positif, demeurer positif, on vous dit. Demeurer positif. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne, eh bien, il se peut que cette personne soit à une certaine distance géographique. Donc, vous avez peut-être besoin de faire un déplacement pour aller voir cette personne. Mais si on vous dit de demeurer positif, c'est que quelque part, vous avez tendance à partir dans le négatif. Alors, là, on vous dit que vous avez un choix, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour et vous ne savez pas
vous ne savez pas quel chemin, quelle voie prendre, choisir, la voie à choisir. Si c'est telle direction ou telle autre. Donc, vous avez deux voies, deux chemins, et vous ne savez pas lequel choisir. Vous ne savez pas lequel choisir et que c'est quelque chose qui vous trouble. C'est quelque chose qui vous trouble, il y a une instabilité par rapport à ce carrefour. Vous ne savez pas si vous devez aller de l'avant éventuellement, ou alors choisir telle route ou choisir telle autre, soit avec quelqu'un, soit en rapport avec le professionnel ou le sentimental. Donc, il est possible que vous vous sentiez donc troublé et dans une forme d'instabilité. Instabilité, on parle d'automne. Alors, l'automne, ça peut représenter la saison où on vous demande de vous dépouiller, de faire des choses, de vous dépouiller de certaines choses, ou alors l'automne peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Alors, si c'est quelqu'un qui est né en automne, eh bien on parle de contrôle mental. On contrôle cette personne, ou alors cette personne, elle fait attention à son mental. Cette personne fait attention à son mental et elle contrôle son mental, peut-être. Et là, on vous demande, on vous demande éventuellement, vous aussi, de faire attention à votre mental. Soit c'est vis-à-vis de cette personne, mais ça peut être aussi par rapport à vous. Attention au mental que vous contrôle. Et par rapport au mental, eh bien, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction, sortez des ténèbres, allez vers la lumière. Allez vers la lumière parce que là où vous êtes dans les mensonges. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes dans les mensonges. Et que par rapport à ce carrefour, c'est en rapport avec des mensonges. Il est possible qu'on vous ait manipulé par des mensonges. Là, on vous parle de travail. Alors, soit c'est un travail à faire sur vous, soit c'est un travail professionnel. Et par rapport à ce travail, apparemment, vous êtes une personne généreuse. Soit c'est vous qui êtes comme ça, généreuse et dans la compassion. Généreuse et dans la compassion vis-à-vis des animaux. Ou alors, c'est quelqu'un, on parle des enfants. D'être dans la générosité, la compassion pour les enfants. De générosité, de compassion vis-à-vis des enfants. Et par rapport aux enfants, il est possible que les enfants soient dans les arts, dans la musique. Dans les arts et la musique. Et ou alors vous connaissez, vous avez un enfant qui est dans les arts et dans la musique, ou c'est vous qui êtes dans les arts et la musique. Et vis-à-vis de quelqu'un qui est dans les arts et la musique, on parle d'un amour romantique. Il y a un amour romantique en rapport avec une personne qui est dans les arts, éventuellement dans la musique. On parle d'amour romantique et que on vous dit que vous connaissez déjà, on vous dit tu connais déjà ton âme jumelle. Donc cette personne, vous la connaissez. C'est votre âme jumelle qui vous déclenche cet amour romantique, soit à vous, soit à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ça ressort dans votre entourage. Donc. Mais il y a des choses des fois qui ressortent dans notre tirage, et puis c'est pour les autres, c'est pas forcément pour soi. Ça peut être en rapport avec d'autres personnes dans notre entourage.
Là, on parle de joie, on parle de joie, vous êtes dans la joie, soit c'est vous qui êtes dans la joie, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui est dans la joie, et que par rapport à cette joie, eh bien, ça vous fait réfléchir. Vous voyez des personnes autour de vous dans la joie et que vous analysez, vous êtes dans la réflexion. Oui, vous posez des questions, vous posez sûrement des questions, vous analysez et ça vous fait méditer, réfléchir. Et on parle d'un signe taureau. Alors, soit c'est vous qui avez le taureau dans votre thème, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a le taureau dans son thème natal. Et par rapport à cette personne de signe taureau, on parle d'automne. Alors, soit c'est la saison, l'automne, ou encore, il se peut qu'il se passe des choses en automne. Il va peut-être se passer des choses en automne qui ont un rapport avec la joie, ou alors ça représente une personne qui est née en automne. Une personne qui est née en automne et qui... Enfin, on parle, et qui a l'ascendant taureau peut-être dans son thème, ou alors c'est vous qui avez le taureau dans votre thème. Et par rapport à cette personne qui est née en automne, on vous demande d'avoir la foi. On vous pose la question, on vous dit si vous croyez en quelqu'un qui est né en automne, ou alors on vous demande d'avoir la foi par rapport à la saison, l'automne. L'automne, c'est bon, en fin d'année. Donc, on vous demande d'avoir la foi en rapport avec une relation discrète et secrète. Et que cette relation discrète et secrète, éventuellement, vous apporte de la joie. Ici, on vous parle d'hérédité. La carte de l'hérédité, ça peut représenter un héritage. Ça peut représenter donc un héritage. Ça peut représenter les vies d'avant, donc les vies passées. Ou ça peut aussi représenter donc une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Donc, il est possible que par rapport au passé, on parle de création et de vocation. Ça peut être un rapport. Peut-être que vous avez reçu un héritage et que vous voulez créer quelque chose avec cet héritage. Ou alors, vous voulez créer quelque chose au niveau professionnel pour venir en aide aux personnes à changer, à se transformer, faire un travail de transformation sur eux. Et que cette création, c'est quelque chose, c'est une vocation pour vous. C'est une vocation. On parle de création et de vocation, donc c'est quelque chose pour lequel vous êtes doué. Et on parle d'une personne du signe Lion. Alors c'est soit son signe, soit c'est dans le thème de la personne, de quelqu'un qui vous entoure, qui est dans votre entourage. Par rapport à cette personne du signe Lion, on parle d'études. Alors soit vous étudiez des papiers, vous faites des recherches, vous faites des études, ça peut être des études retournées, comme certains diraient, sur les bancs d'école, ou alors faire des études, vous faites des recherches, vous faites des études. Mais par rapport à ces études, il y a des choses que vous avez besoin de demander l'aide des autres. Vous avez besoin de demander l'aide des autres, mais apparemment par rapport aux autres, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Alors ensuite, eh bien là on vous parle d'une personne
Une personne qui a le pouvoir créateur, une personne qui a le pouvoir de créer des choses, de transformer sa vie. Une personne qui a des pouvoirs de transformer sa vie, mais c'est une personne apparemment qui a été trahie. Ou soit c'est cette personne qui a des pouvoirs qui vous a trahi, et on vous dit d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Peut-être que vous avez eu le sentiment que cette personne vous a trahi et que cette personne qui vous aurait trahi, c'est une personne qui est là pour venir en aide aux autres, qu'il est temps. On vous demande aussi éventuellement, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Cette personne est comme une servante pour les autres. Mais par rapport à cette personne, cette femme, eh bien, on parle d'injustice. Il y a eu une injustice qui a été faite. Il y a eu une injustice, mais par rapport à cette injustice, il va y avoir quelque chose. Quelque chose qui... on parle de réussite. Vous allez, comment dire, on parle d'injustice, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous avez vu justement le comportement de cette personne comme une injustice, mais par rapport à cette injustice, on parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite et qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc vous avez un projet, donc ça va être une réussite. Et là on vous parle de soutien. Vous avez le soutien des personnes, vous avez le soutien des enfants. Soutien des enfants, mais il y a un petit problème. Par rapport aux enfants, on parle de pièges. De pièges en rapport avec le passé. Ce piège, c'est un rapport avec le passé, ou alors dans le passé, eh bien, peut-être qu'il y a des enfants qui vous ont fait un piège. Vous avez vu leur comportement comme un piège. Comme un piège en rapport avec le passé. Et là, par rapport au passé, on vous demande d'avoir de la volonté. D'avoir la volonté d'aller de l'avant. D'aller de l'avant par rapport à de l'amour. Mais on vous dit que par rapport à de l'amour, eh bien, vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire du fait que vous êtes en triangulaire. Vous avez un choix à faire, mais que ce choix, ça implique des enfants. Vous avez un chemin à prendre, vous ne savez pas lequel prendre, mais que c'est un rapport avec les enfants. C'est un rapport avec les enfants et par rapport aux enfants, on vous dit que vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture, et une ouverture, et là on parle du printemps. Alors le printemps, ça peut représenter un nouveau départ. Ça peut représenter une renaissance, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on parle de l'automne. Alors, d'un côté le printemps, de l'autre côté l'automne, c'est totalement opposé. Et avec la carte de l'automne, on vous parle de détachement. Il est possible que vous ayez besoin de vous détacher de certaines choses, de certaines personnes. De vous dépouiller de choses. Ou alors la carte de l'automne représente quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, et là on vous parle avec la carte de l'univers, on vous dit qu'il y a une ouverture. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine qui est là, à côté, qui vous entoure éventuellement, qui est vers vous, qui est près de vous. Et on vous parle de nouveaux commencements.
On vous parle de nouveaux commencements, ou peut-être que vous allez repartir avec... vous avez une ouverture et de l'énergie divine qui vous pousse à changer votre vie, à partir ailleurs éventuellement, vers de nouveaux horizons, recommencer votre vie, de recommencer votre vie à zéro. Et on vous parle de l'objet de votre désir, que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir la foi car tout se joue en votre faveur. Et on vous dit de dire au revoir passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une porte du passé, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase meilleure. Et que vous allez changer de carrière. On vous parle de nouvelle carrière. Nouvelle carrière, on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et là, on vous parle des enfants. Donc une nouvelle carrière, mais avec des enfants, avec les enfants. On vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et là, mais par rapport aux enfants, on parle de codépendance. De codépendance, on vous dit que vous êtes dans une dépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et vous êtes dans une codépendance en rapport avec des sentiments romantiques. Vis-à-vis de sentiments romantiques que vous éprouvez pour quelqu'un, ou alors que vous éprouvez, ou peut-être qu'on éprouve pour vous, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus avec une âme sœur. Alors, avec une âme sœur et de sentiments romantiques avec votre âme sœur. Et là, on vous dit, on vous demande de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est une dépendance. Peut-être que c'est une dépendance parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous. Et du coup, c'est pas vraiment une dépendance mais c'est parce qu'il y a un lien très fort qui déclenche des sentiments romantiques. Et que puisque là on vous parle de grand amour, donc c'est un grand amour pour vous. Mais on vous demande de faire un effort, de laisser une chance à votre relation et de faire un effort. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.